Les techniques de dosage immunologique, ce sont des techniques utilisant le principe de formation de complexes humains anticorps-antigènes. Rappelez-vous que la liaison entre l'anticorps et l'antigène est une liaison non covalente et réversible. Sont utilisés dans un but soit qualitatif ou dans un but quantitatif, alors donner une concentration. En principe, il y a trois techniques: l'immunoprécipitation, l'agglutination et les réactions utilisant des anticorps marqués. Dans ce cours, on va parler sur l'immunoprécipitation. Les conditions: l'antigène doit être soluble molécule et non pas des particules comme les bactéries ou les hématocytes. Les anticorps doivent être des polyclonaux. La lecture par l'œil nu ou par un automate. Il y a 9 techniques en résumé. Il y a des techniques dans le milieu liquide, dans le milieu gelifié, qualitatif, quantitatif, pilcé et non pilcé. En commençant par le milieu liquide. D'abord, les méthodes qualitatives. Il y a une seule méthode qualitative, c'est le simple test à l'anneau ou le ring test. C'est facile à réaliser. On va mettre les réactifs, ce sont des anticorps polyclonaux dans un type, puis on va ajouter le sérum de patient supposant à contenir des antigènes solubles. Voici le résultat. Le précipitat va former un anneau dans la zone d'équivalence, alors le test est positif. En deuxième temps, les méthodes quantitatives. Il y a deux méthodes. La turbidimétrie, c'est la mesure de rayonnement absorbé par un substrat. Il va produire un signal décroissant, donc inversement proportionnel avec la concentration. Et la deuxième, c'est l'anéphilémétrie. L'anéphilémétrie est la mesure de rayonnement diffusé. Elle va produire un signal croissant, donc proportionnel avec la concentration. Dans le milieu gélifié, voici le gel d'agarose. Voici comment préparer le gel d'agarose. Il y a deux types, des méthodes qualitatives dans le milieu gélifié et alors en commençant par les méthodes non pilcées. La technique de Stirling et au luminodiffuseur double. Dans une boîte de pétri, on va ajouter le gel d'agarose, puis on va faire des trous. On va ajouter les sérums des patients centrés par les anticorps polyclonaux. Après une période, on voit la formation d'arcs de précipitation après la diffusion des antigènes et des anticorps vers la zone d'équivalence. Il y a trois possibilités: identité totale, absence d'identité ou identité partielle. Le but analyse qualitative des solutions d'antigènes ou d'anticorps, étude de relations entre les différents antigènes. La deuxième technique, ce sont les techniques pilcées avec l'électricité. First, contre-immunoélectrophorèse ou électrocinérèse. C'est comme la technique de Stirling mais accélérée par le corps. Donc l'antigène et l'anticorps vont diffuser rapidement avec l'électricité et formant l'arc de précipitation très rapidement. Utilisé pour la recherche d'auto-anticorps, antigènes nucléaires solubles ou la recherche de l'HBS. Deuxièmement, l'immunoélectrophorèse, c'est une séparation électrophorique suivie d'une immunodiffusion et précipitation. On va mettre des antigènes mixtes dans un dépôt. Puis on va faire l'électrophorèse, séparation selon le poids, la taille, la charge. Voici le résultat. On va ajouter des anticorps polyclonaux. Et voici le résultat final. Formation de l'arc des précipitations. Troisièmement, l'immunofixation. Tout simplement, c'est comme l'immunoélectrophorèse, mais elle utilise des anticorps monoclonaux et elle est plus sensible que cette dernière. Application: mettre en évidence la nature et de préciser le typage d'immunoglobulines monoclonales myélome. Donc on va préciser s'il s'agit d'IgM ou IgG, kappa ou lambda comme dans cette image. Quatrièmement, l'immunosélection permet la détection des chaînes lourdes libres en deux étapes. En première temps, c'est précipitation des antigènes entiers, puis précipitation des chaînes lourdes après migration. Les méthodes quantitatives. Premièrement, les non pilcées sans électricité. C'est l'immunodiffusion radiale. C'est comme l'immunodiffusion double, mais avec gel incorporé avec des anticorps polyclonaux.
Sur un gel incorporé avec des anticorps, le précipitat va former des cercles. On utilise leur diamètre pour établir une courbe d'étalonnage pour obtenir la concentration. Deuxièmement, les techniques pilcées avec l'électricité, l'électroimmunoquantification de l'oral. C'est comme l'immunodiffusion radiale, mais avec électricité, le précipitat va créer des objets. On utilise l'air hauteur pour créer une courbe d'étalonnage. Voici les objets. Les hauteurs vont augmenter selon la concentration. Voici le courbe d'étalonnage pour obtenir la concentration et merci pour votre attention.